Dimension 0. Pour définir la notion fondamentale du vortex comme fait générateur de non-opposition inertielle aux dépens de l'incertitude et l'inversion portant sur les connaissances physiques de notre temps, il faut étudier l'espace-temps du point de vue d'un plan linéaire de départ, pour constater que ce dernier est schématisé par une droite linéaire avec continuité, c'est-à-dire sans extrémité limite ou bord, du passé et du futur, pour un corps K en déplacement lui aussi linéaire, mais toutefois ayant une perturbation légère survenue sur la droite de son mouvement, ce qui crée un décalage axial d'un angle très étroit dans le plan universel, tandis qu'un autre corps K' a un sens de rotation non relativiste, rotation concentrique tendant vers un point C, dans le plan parallèle. Ainsi, la liaison qui s'entame entre ces deux corps passant par la dimension 0 est produite après un effet de rebond du temps sur une surface, d'où le plan linéaire, donc un temps n. Pour un corps K se lançant dans l'espace des trois plans universel, linéaire et parallèle, rebondit en premier lieu sur un temps linéaire n-ème en une distance courte, puis se lance en une plus longue distance vers un second temps n secondes pour atterrir comme action finale. Cela dit, l'intersection entre le temps initial n et celui d'arrivée n secondes forme un angle radian permettant au corps K de départ de trouver une ouverture spatio-temporelle à l'époque n, par lancement depuis n', sur les deux plans linéaires et universels. Alors qu'est-ce que c'est l'espace-temps non relativiste? L'espace c'est la dimension 0 et le temps c'est l'intervalle entre 2 secondes, qui se suivent du point de vue du mouvement des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en constatant que chaque fois les dimensions d'un espace étudié augmentent en nombre, le temps aussi augmente en vecteur vitesse attribué aux dimensions, et qu'il faut pour faire sonder la matière le court mouvement vécu en unité harmonique de l'intervalle entre 2 secondes suite au mouvement des aiguilles d'une montre pondérée par l'influence de l'électromagnétisme, réduire les dimensions d'espace vers une dimension 0, d'où faire ralentir le temps, ce qui implique le déplacement de la matière dans le temps à l'intérieur d'un espace dimensionnel. Alors il faut prendre en compte la relation fondamentale entre l'intervalle temporel réduit et la dimension spatiale 0 agissant sur la matière comme repère ou barrière. D'où on a